Nsali bolingo akomona nzambe te. Hallelujah. Sobeyaki wana gile tikaki bwana na Yaseko bolingo ya nzambe asie. Papa na mama balakisanga mabete na lingoma ya Yesu balete ya mabe jamais. Nakati ya kelasi balakisanga mabete baloba na ngai papa nyonso azali papa na ngai, baloba na ngai mama nyonso azali papa na ngai yaya neki nyonso bazali bandeko na ngai. Pasie. Hallelujah. Nganga yo na bebate. Hallelujah. Bolingo nayeba nazali yayo mokili komplike mokili babaluka mokili zunguluke ye bapaka nuna nzela bingaka marengaka tete akati ya bare babingaka kave masanganga te pasie. Moto na konse na ye baninga bakotala ye Kongo elongi simanengo te ami ukave tolingana etie. Tona moto na groupe na ye Aba oyo ya ye mokile sinite mai toize wapie Nzambe hey papa poni nyango boye nyango matata boye notunga gete mutakoti l'hôpital atala yete lokuta hypocrisie. Passier tu que l'acier Minerva le passier le l'acier bakomi meke lokuta hypocrisie bolingonde eleki nyonso. Monanaka na mekeno yote bolingana botana zote poison likambo ya poison euti wapi facilement bato bakomi kosumuka. Oh Jésus, Isaya Seigneur boyoka likambo ya poison likambo ya motema mabe facilement abo mwana konzambe la moko Vula moko Vula moko
Alléluia. C'est moninga. Alléluia. Balami baleo. Alléluia. Balami baleo. Sa puissant, lelelele. Asana mkuina na ye, nzambatika la ye. Asina ya tovenela, Asa le tout puissant, il est le même hier. Tala nege makambo indi. Bolingo ebimiza motema yo. Jalousie. Likambo makasi. Moninga malamwe ezali se Isaya e. Camarade ya solo ezali nde Isaya e. Akolinga yote o. Hey. Chesena yo. Ya wana botele mwa chéri na yo. Hey. Yuda. La moko e. Hey. Ezali se Isaya e. Kotika yo jamais. Ne waki yo. Papa langu akolokota yo. Ye akorama yo. Hey. Yes, I gali alibala. Hey. Jamais. Kotika yo jamais. Oh, Isaya. Salama, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur Déborah, la servante de l'Éternel. Voilà, je reviens vers vous pour m'entretenir avec vous sur le sujet de la consécration. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de la consécration en tant que vocation, en tant qu'appel. Ça sera la première partie. Et la prochaine partie que je ferai, ça sera la consécration dans le sens de la sanctification. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la consécration. Qu'est-ce que c'est la consécration? Soyez bénis, famille de Dieu, soyez bénis, corps du Christ, soyez bénis, église de Dieu, soyez vraiment bénis. Donc, nous n'allons pas tarder, nous allons aller dans la parole, que je prenne... attends, excusez-moi. Voilà, c'est bien ça. Ok, on est parti. Nous allons lire le livre de Jérémie. Voilà. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises et que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia, parole de l'Éternel. Donc aujourd'hui, bien-aimé, je veux tenter d'expliquer qu'est-ce que c'est la consécration. Donc je veux relire le passage et je veux m'arrêter verset sur verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je n'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti dans son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Donc l'Éternel des armées nous dit que avant qu'il soit formé, Jérémie soit formé dans le ventre de sa mère, excusez-moi, Dieu le connaissait. Et avant qu'il soit sorti du ventre de sa mère, Dieu l'avait consacré. Donc, bien-aimés, on est connu de Dieu, comme vous le savez, avant que nos parents se mettent ensemble pour nous concevoir. On est connu de l'Éternel. Et on est consacré depuis le ventre de notre mère, nous dit la parole de Dieu. On est consacré depuis le ventre de notre mère. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la consécration, c'est pas ce qu'on nous apprend. La consécration, c'est pas ce qu'on voit dans les églises. Quand on dit qu'aujourd'hui, on va consacrer tel pasteur, on va consacrer tel évangéliste, on va consacrer je ne sais pas qui. C'est pas ce qu'on voit. La consécration, ce n'est pas une fête, comme on a déjà vu à l'église, comme on continue à le voir. Parce qu'aujourd'hui, quand on consacre les gens, on fait une fête, tout un tas de cérémonies, il y a des accoutrements bizarres que portent les catholiques, que portent les orthodoxes, des gens qui sont censés être réveillés, pratiquent encore des choses mortes comme ça. La parole nous dit que on est consacré depuis le ventre de notre mère. Donc, quand on établit un homme de Dieu, quand on établit une femme de Dieu, quand on établit quelqu'un pour qu'il commence le service, on ne le consacre pas. On ne le consacre pas, puisque la Bible nous dit que je t'ai consacré depuis le ventre de ta mère. Donc, on est déjà consacré dès le ventre. Lorsque une personne est appelée au service de l'Éternel, en fait, c'est pas une consécration, c'est-à-dire on impose maintenant les mains. On impose les mains à la servante ou au serviteur pour qu'il commence le service de Dieu. En fait, cette imposition des mains, ce n'est qu'une confirmation de la consécration, que l'Éternel a déjà décidé dans le ventre de la mère. C'est une confirmation devant les hommes que celui-là, c'est mon oint, celui-là, c'est mon serviteur, celui-là, c'est ma servante. Donc, quand on impose les mains, c'est juste Dieu qui veut confirmer aux hommes que celui-là, je l'ai appelé. Donc, on lui impose les mains pour lui communiquer l'onction du service. L'onction du service afin qu'il puisse commencer le ministère, qu'il puisse commencer sa mission, son travail. Et c'est ce qui s'était passé avec Paul et Barnabas. On avait demandé, l'Esprit avait demandé qu'on mette Paul et Barnabas à part et on leur avait imposé les mains. Et dès qu'on leur avait imposé les mains, ils avaient pu commencer leur service. Il s'est passé la même chose avec Timothée. Timothée a reçu l'imposition des mains. Donc la consécration, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas ce qu'on nous apprend là. C'est pas ce que une personne ne le consacre pas. Il n'y a pas un homme qui consacre un autre homme. C'est Dieu qui consacre les hommes. C'est Dieu qui te consacre, bien aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui te consacre, ma sœur. C'est Dieu, Rakababa. C'est Dieu qui consacre ses élus. C'est pas un homme qui consacre un autre homme. C'est Dieu qui consacre ses appelés. C'est Dieu qui consacre ses élus. C'est Dieu qui consacre ses oints. C'est Dieu qui consacre ses serviteurs. C'est Dieu qui consacre ses servantes. Lorsque tu es consacré, quand c'est le moment de travailler, quand c'est le moment où tu dois commencer ta mission, Dieu va susciter d'autres serviteurs pour qu'on t'impose les mains. Des serviteurs déjà aguerris, des serviteurs qui ont déjà commencé le ministère depuis longtemps. Voilà qu'est-ce que c'est la consécration, bien-aimée. On est consacré dès le ventre de la mère.
Donc ces histoires-là de faire des fêtes, des cérémonies, tout un cérémonial pour dire que c'est ça la consécration, apprends aujourd'hui mon frère, ma soeur, la consécration n'a rien à voir avec tout ce cinéma-là. Parce que il faut que les fondements soient reposés. Il faut que les fondements soient reposés. Le fondement des apôtres, les fondements des prophètes soient reposés, soient rétablis comme Élie avait rebâti l'autel de Dieu. Voilà. Donc la consécration, c'est pas ce qu'on nous apprend là. Donc, faudrait bien arrêter de faire ce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Faudrait bien arrêter de le faire et réapprendre à faire les choses selon la volonté de Dieu, selon les Écritures. Voilà. Après, on nous dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc, prophète des nations, c'est-à-dire que Dieu l'avait établi, appelé à prêcher dans, comment dire, dans le monde entier. Hein? Le ministère que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné, ce n'est pas juste pour ta famille, ce n'est pas juste pour ton église, ce n'est pas juste pour ton pays. Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui sont appelés à travailler, hein, à remplir leur ministère, à travailler, à proclamer la parole de Dieu dans le monde entier. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je t'avais établi prophète des nations, c'est-à-dire du monde entier. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te dis. Amen. La Bible nous dit que devant Dieu, il n'y a pas de race. Devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Devant Dieu, il n'y a pas... Dieu, comment dire, Dieu ne s'occupe pas de ta beauté pour t'appeler. Dieu ne va pas s'occuper de ta beauté. Dieu ne va pas s'occuper de tes études. Dieu ne va pas s'occuper du fait que tu sais bien parler. Dieu ne va pas s'occuper d'un talent comme ça là. Dieu ne va pas s'occuper de ta situation, comment dire, de ta position sociale. Dieu ne va pas s'occuper comment dire, de ton statut familial. Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu, il est souverain. Il appelle qui il veut. Il peut appeler un vieillard. Il peut appeler un enfant, comme avec Jérémie, comme nous le voyons aussi, comme avec Samuel. Dieu peut appeler un pauvre. Dieu peut appeler un clochard. Dieu peut appeler un handicapé. Dieu peut appeler qui il veut pour le servir. Parce que lorsqu'il t'appelle, c'est lui qui te oint. C'est lui qui te fournit toutes les armes pour que tu puisses le servir. C'est lui qui te nettoie. C'est lui qui te lave. C'est lui qui te donne de la valeur. C'est lui qui te rend capable. Parce que la Bible nous dit dans Joël, ce n'est pas par ma force, mais c'est par ton esprit. Donc Dieu ne regarde pas si tu es pauvre. Dieu ne regarde pas si tu es un enfant. Dieu n'en a que faire de ta position, de tes études. Je sais pas, de tes études. Dieu n'en a que faire. Dieu appelle qui il veut pour le servir. C'est pour ça il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Parce que c'est lui qui te oint, c'est lui qui te arme pour son service. Alors, car il dit, ne dis pas je ne suis pas un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'envoie. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Donc, lorsque Dieu nous appelle, nous avons un peuple, nous avons un groupe de personnes, nous avons des personnes auprès de qui Dieu nous envoie. Lorsque Dieu nous appelle, nous avons un peuple. Chaque serviteur, chaque servante a un peuple auprès de qui il t'envoie. Que ça soit dans une église, que ça soit dans une ville, que ça soit dans un quartier, que ça soit sur toute la terre, chacun, chaque élu, chaque serviteur, chaque servante a un peuple que Dieu lui a préparé, auquel il doit s'adresser. Hein? Et la Bible nous dit que, et tu diras à ces gens-là ce que moi je t'ordonnerai. C'est-à-dire que c'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui ordonne ce que tu vas dire. C'est pour ça que
on ne parle pas n'importe comment. On ne fait pas des vidéos n'importe comment. On ne se lève pas n'importe comment. Dans le service de Dieu, dans le ministère, on ne fait pas les choses comme on veut. Hein? On doit attendre les ainsi dits de l'Éternel avant de prêcher, avant d'exhorter, avant de te présenter devant le peuple du Seigneur. Tu dois avoir reçu un ainsi dit de l'Éternel. Tu dois avoir reçu une parole de connaissance. Tu dois avoir reçu un message. Tu dois avoir reçu une inspiration. Parce que ce que tu reçois doit venir de l'Éternel afin que tu le communiques, tu le transmettes à son peuple. Parce que toi, tu n'es qu'un vase. Tu n'es qu'un instrument inutile. Donc, ce que tu reçois, ça doit venir de l'Éternel des armées afin que tu puisses transmettre ce que tu as reçu à son peuple. Et la Bible nous dit, ce que je t'ordonnerai. Donc, ce que nous disons, ce sont des ordres. Ce sont des ordres que nous recevons de la part de l'Éternel. Donc, on ne dit pas du n'importe quoi. Ce que nous recevons, ce sont des ordres que nous recevons de la part de l'Éternel. Et tu diras, tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, nous ne devons pas craindre le monde. Nous ne devons pas craindre les pasteurs, les qui sont passés avant nous, qui sont venus avant nous, que Dieu a utilisés avant nous. Nous ne devons pas craindre les aînés dans le Seigneur, parce que quand tu es un aîné, tu es censé donner l'exemple. Hein? Donc, nous ne devons pas craindre le peuple de Dieu. Tu ne dois pas choisir tes messages. Tes messages, tu les reçois et tu les transmets, tu les communiques au peuple du Seigneur. Hein? Tu ne dois pas craindre de prêcher tel message. La Bible dit qu'il nous ordonne ce qu'on doit dire. Donc, tu dois dire ce que Dieu te demande de dire. Tu ne peux pas choisir tes messages. Tu ne peux pas prêcher des messages qui caressent les gens dans le sens du poil. Tu ne peux pas prêcher un message par rapport à la dîme que tu veux recevoir à tout prix. Tu ne dois pas prêcher l'évangile de la prospérité parce que tu es une personne matérielle, que tu sers Dieu pour ton propre ventre. Tu ne dois pas prêcher, donner des messages, prêcher pour que les gens ne diminuent pas dans ton église, dans l'église de Dieu. Hein? Parce que Dieu t'a appelé pour que tu parles de sa part. Dieu t'a appelé pour que tu sortes les ordres qu'il t'a donnés de ta bouche. Hein? Et non pour faire plaisir à l'église. Hein? Dieu t'a appelé pour que l'église soit sauvée. Hein? Et non pour qu'elle soit caressée dans le sens du poil. Donc un serviteur, un servant, c'est pas quelqu'un qui doit avoir peur de libérer les messages que Dieu lui donne. Hein? Et Dieu, il rajoute, il dit, ne les crains point. Donc, les en question, c'est qui? Mais c'est les gens, ce peuple à qui tu dois t'adresser. Ou alors ça peut être aussi, c'est aussi les aînés dans le Christ qui sont passés avant toi, mais qui n'ont pas bien fait leur travail. Hein? Dieu ne regarde pas combien de temps tu as passé dans le ministère. Hein? Si tu as 30 années de ministère, il n'en a que faire. Il n'en a que faire. Il n'en a que faire. Le Seigneur regarde l'amour et la crainte que quelqu'un a pour lui. Hein? Les années que tu as passées, Dieu n'en a que faire. Parce que tu peux avoir passé 30 années dans le ministère. Mais si tu n'as pas l'habitude de faire ce que Dieu te demande, s'il y a des messages que Dieu t'a demandé de prêcher et que tu n'as pas prêché, parce que tu as peur que les gens dans l'église diminuent, tu as peur que... Non, je suis désolé. Donc Dieu n'en a que faire. Dieu n'en a que faire dans tes années. Il dit, et je serai avec toi pour te délivrer. Dieu dit ça pourquoi? Parce que la vérité, ceux qui disent la vérité, la Bible dit même, ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Hein? Nous autres là, on est persécutés de toutes parts. Hein? Pourtant, Dieu ne nous a pas encore bien fait sortir là, mais on est déjà persécutés. On est persécutés parce qu'on dit la vérité, parce qu'on a la vérité avec nous. On a la vérité dans le cœur, on a la vérité dans la bouche, on a la vérité dans l'esprit, on a la vérité dans nos comportements, on a la vérité. Et le monde n'aime pas la vérité. Et quand Dieu t'envoie vers un peuple, vers des gens dans l'église où tu dois dire la vérité, tu seras persécuté. La Bible dit, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être prêt à être persécuté parce que le monde n'aime pas la vérité. Et vous avez même des enfants de Dieu qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais si tu n'aimes pas la vérité, est-ce que toi tu es un enfant de Dieu? Hein?
Puisque notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Toi, tu es soi-disant un enfant de Dieu. Tu es soi-disant un homme de Dieu. Tu es soi-disant une femme de Dieu. Mais tu n'aimes pas la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Et c'est pour ça que Dieu dit, ne les crains pas car je te délivrerai. Parce que quand tu es persécuté, les gens vont chercher carrément ta mort lorsque tu dis la vérité. C'est pour ça que le Christ a été tué. Parce qu'il a dit la vérité. Il a passé sa vie sur la terre à dire la vérité. Il a dit la vérité aux disciples, aux apôtres. Il a dit la vérité aux scribes. Il a dit la vérité aux pharisiens. Donc, il a dit la vérité aux docteurs de la loi. Il leur a dit la vérité. Et c'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. Ils l'ont tué. C'est vrai, sa mort était nécessaire. Mais ça, c'est ce qui a emmené ça. C'était la vérité qui est en lui. Cette vérité qu'ils n'ont pas pu supporter. Cette vérité qu'ils n'ont pas pu supporter. Et c'est pour ça que Dieu dit, je serai là pour te délivrer. Parce qu'à chaque fois que tu vas dire la vérité, on va chercher à te tuer. Mais un serviteur de Dieu, on ne doit pas avoir peur des menaces. On ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'un jour, on va mourir. Mais ce Dieu qui est souverain, il y a un temps pour toute chose. Et c'est pas parce que tu veux tuer une servante de Dieu, c'est pas parce que tu veux tuer un serviteur qui va mourir. Tu veux le tuer lundi. C'est pas parce que tu veux le tuer lundi qu'il va mourir lundi ou mardi. Non. Dieu, il y a des gens à qui Dieu a donné beaucoup d'années sur la terre. Tu veux me tuer, mais Dieu a décidé que je vais atteindre 90 ans. Donc, tu auras beau faire les attaques, les combats, on est habitué. Si Dieu a décidé que je veux vivre jusqu'à 90 ans, tu pourras faire quoi? Tu pourras m'attaquer, mais à chaque fois que tu vas m'attaquer, Dieu va me relever. Dieu va me relever parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, je ne craindrai pas. Si Dieu m'a appelé, c'est qu'il a enlevé la peur en moi. Si Dieu m'a enlevé, donc ça veut dire qu'il a enlevé la peur en moi. Donc sois-en sûr que le travail qu'il m'a demandé de faire, je le ferai jusqu'à ma mort. Tant qu'il me donnera la santé, tant qu'il il dira que tu me serviras, je le ferai. Donc ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Et nous dit, ne les crains point, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, le Seigneur nous oint. Le Seigneur touche notre bouche. Il pose ses mains sur notre bouche pour te donner sa parole. Pour te donner sa parole. Il le fait spirituellement. Pour te donner sa parole. Pour te donner son onction. Pour te donner sa puissance. Il touche ta bouche comme il avait fait avec Ésaïe. Il a touché la bouche d'Ésaïe, les lèvres d'Ésaïe qui étaient des lèvres impures. Donc dans les lèvres, dans la bouche de Ésaïe, il y avait certainement le mensonge, il y avait le rapportage, il y avait beaucoup de choses impures. La Bible nous dit que les lèvres de Ésaïe ont été touchées. Et il est devenu un homme pur, ses lèvres sont devenues pures. Le Seigneur a dit, ne crains point, ne crains point. Donc Dieu touche nos bouches, Dieu lave nos bouches, Dieu sanctifie notre bouche afin que cette bouche-là devienne un instrument pour parler de sa part. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne peut pas raconter du n'importe quoi. Et l'Éternel nous dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc Dieu met ses paroles dans notre bouche afin que ces paroles-là soient transmises à son peuple. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, donc dans tout le monde entier, pour que tu arraches. Alléluia. Lorsque Dieu appelle son serviteur, sa servante, lorsque Dieu nous consacre, lorsque Dieu nous a consacrés, parce qu'il nous a appelés à une mission. La première, c'est d'arracher. Arracher quoi? Arracher nos bénédictions. Arracher tout ce que le diable avait volé dans notre vie. Alléluia. Pour que tu arraches et que tu abattes. Donc tu abattes, que tu détruises ce que Dieu n'a pas planté, ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, serviteur, servante, que tu détruises, que tu ruines, que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises tout ce que Dieu n'a pas planté dans la vie de son peuple, de ses oints, de ses élus.
Il t'appelle, il t'a consacré pour que tu arraches tout ce que le diable a volé, pour que tu ruines, pour que tu abattes, pour que tu détruises les œuvres du monde des ténèbres. Voilà comment dire, le sens de la consécration. Le sens de la Voilà pourquoi Dieu consacre les gens depuis le ventre de leur mère pour faire ce travail-là, pour abattre, pour arracher les bénédictions, reprendre tout ce que Satan vole aux enfants de Dieu. Après, pour qu'on détruise, on abatte, on ruine les œuvres ténébreuses. Après, on nous dit, pour que tu baptises et que tu plantes. C'est-à-dire qu'une fois que le travail de destruction a été fait, le travail de reconquête a été fait, le travail de destruction a été fait, tu dois, comment dire, tu dois maintenant bâtir et tu dois planter. C'est-à-dire, tu dois restaurer les valeurs inversées, comme à l'habitude de dire l'évangéliste Baka, que je salue parce qu'il fait un travail immense dans le corps du Christ. Restaurer les valeurs inversées comme avait fait Élie devant les prophètes de Baal. On est là pour restaurer les valeurs inversées. On est là pour veiller aux fondements que les apôtres et les prophètes avaient laissés. Aujourd'hui, on entend des choses bizarres, des évangiles bizarres. Non. Le fondement doit comment dire, rester là, veiller à ce que c'est le fondement des apôtres et des prophètes qui perdurent. C'est pour ça que Dieu a mis des sentinelles. Dieu a ses sentinelles. Des gens qui doivent veiller au fondement, des gens qui doivent veiller si la parole, si la parole de Dieu est bien pratiquée dans le corps du Christ. Chacun a sa mission. Donc voilà, bien aimé, ce dont je voulais m'entretenir avec vous, la consécration. Qu'est-ce que c'est la consécration? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la consécration, c'est pas ce qu'on nous apprend. On te consacre, on fait une fête à l'église, il y a toute une cérémonie. Il ne s'est jamais passé ça dans la Bible. Faisons les choses telles que elles sont écrites dans la Bible. Parce que le Seigneur a dit, tu ne rajouteras rien et tu n'enlèveras rien. Faisons les choses de manière biblique. Faisons les choses par rapport aux fondements posés par les prophètes et les apôtres. Donc, bien aimé, voilà ce que je pouvais dire sur la consécration. On est consacré dès le ventre de notre mère. Et Dieu dit même avant qu'on soit formé avant qu'on soit formé, il nous connaissait déjà et il nous consacre dans le ventre de la mère. Donc une fois qu'on est né, quand on est déjà consacré. Ce qu'on va te faire là pour que tu commences à servir l'Éternel, on va t'imposer les mains. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, voudra montrer au monde que celui-là, je l'ai appelé. Celui-là, c'est mon oint. Celui-là, c'est mon serviteur. Celui-là, c'est ma servante qui doit maintenant me servir et qui est prête à le faire. Donc, on doit lui imposer les mains pour que l'Église puisse reconnaître, le corps du Christ puisse reconnaître que tu es la servante, tu es le serviteur de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai parlé de la consécration en tant qu'appel, en tant que vocation. La prochaine fois, je parlerai de la consécration dans le sens maintenant, dans le sens de la sanctification. Voilà. Comment une personne, qu'est-ce que c'est une personne qui est consacrée? Comment la consécration se manifeste-t-elle? Comment la personne qui est consacrée doit se comporter? Voilà ce dont je vais parler la prochaine fois. Parce que les gens pensent que la consécration, c'est non seulement ce que je viens d'expliquer, c'est pas seulement ça. Il y a la consécration en tant que vocation, en tant qu'appel, mais il y a la consécration aussi dans ta manière de vivre, Donc voilà ce dont je veux parler la prochaine fois. Soyez fortement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez fortement bénis, corps du Christ. Amen.